Ça, j'ai compris plus tard pourquoi. Parce que, en fin de compte, quand on parle de maladie mentale, maladie psychiatrique, vous voyez, quand on parle de maladie, on se réfère à un modèle sans le savoir. Un modèle de la médecine d'organes. On peut dire un modèle organique, organiciste, ou un modèle biomédical, si vous voulez. En tout cas, c'est de la matière, c'est de l'organe. Une maladie, c'est, voilà, vous voyez, il y a une personne présente des symptômes, vous voyez, voilà, vous repérez différents symptômes, ça forme des syndromes, ce qui nous guide un petit peu sur où est-ce que ça dysfonctionne dans l'organisme, et puis là on repère l'organe, et qu'est-ce qui le fait dysfonctionner, on trouve l'agent causal, on traite la cause, et on est guéri de la maladie. Oui, parce que guérison, ça va avec maladie, forcément. Ouais. Alors, on peut opposer à ce modèle un autre qui s'appelle le modèle biopsychosocial. En fait, c'est un modèle à 3 dimensions, si vous voulez. Une dimension organique, okay. Le corps, l'organe, enfin le corps humain, si vous voulez. Une dimension sociale, c'est-à-dire que le corps humain est à comprendre dans son interaction avec les autres corps humains. Et la dimension psychique qui se situe un petit peu entre tout ça. Donc le modèle biopsychosocial, lui, il n'a pas décrit spécifiquement pour la psychiatrie. Il a décrit pour tous les problèmes de santé. Donc devant chaque problème de santé, le médecin devrait finalement porter autant d'attention à comprendre où se situe la problématique au niveau des organes qu'au niveau social. Évidemment, à plus forte raison en psychiatrie. Alors, pour bien comprendre ça, parce que je voudrais pas que vous passiez à côté, je vais vous raconter l'histoire d'Abdallah. Abdallah, et rapidement, en fait, il s'oppose à son employeur. Au début, c'était une question d'horaire de nuit qui était payé en horaire de jour. Et il laissait rien passer, il lâchait rien, quoi. Il laissait rien passer. Et il a mis, je sais pas combien de fois son employeur au prud'homme, et à chaque fois, il remportait les trucs. Et à partir de là, il n'a pas arrêté d'être harcelé. Alors, il était muté en permanence. On le placardise, il n'est plus invité aux réunions, etc. Truc classique, quoi. Vous connaissez le harcèlement au travail. Des menaces, des intimidations et compagnie. Pendant 14 années. 14 années comme ça où il a tenu. Jusqu'à ce que ces harceleurs, ils les voient, ils les sentent, ils les entendent chez lui. Il n'y avait plus d'espace pour lui sans son employeur. Et donc ce monsieur, il m'est adressé par une collègue psychiatre en hôpital de jour, et sur le courrier, il y avait marqué patient sans antécédent psychiatrique qui souffre d'une psychose post-traumatique, voilà son traitement médicamenteux, merci de le prendre en charge à l'hôpital de jour. Psychose post-traumatique. Je sais pas ce que c'est. Alors, peut-être quand même un point là-dessus. C'est-à-dire que psychose, névrose, vous avez peut-être déjà entendu ça, c'est des trucs maintenant on considère c'est has-been. C'est comme ça qu'on parlait des pathologies psychiatriques avant. Aujourd'hui, on se réfère plutôt à un truc qui s'appelle le DSM, qui est donc un catalogue des troubles psy, si vous voulez, on ne parle plus de maladie, on parle de troubles, disorder en anglais, et qui fait référence dans le monde entier. Et donc le DSM, c'est un truc, je vais pas trop m'étaler là-dessus, sinon ça nous emmène loin dans la nuit, mais c'est un truc qui décrit un trouble sous forme d'état. C'est un état, voilà. S'il y a tel symptôme plus tel symptôme plus tel symptôme, que ça dure tant de temps, c'est telle pathologie. Donc ça fait référence à l'état. Et l'état dans lequel on peut être, et éventuellement à l'évolution de cet état. Ça récidive pas, ça stabilise, etc. C'est tout. Psychose, névrose, ça évoque autre chose, si vous voulez. Par exemple, dans le DSM, on parle de troubles bipolaires de l'humeur. C'est un exemple. J'imagine que vous avez entendu ça parce que c'est une pathologie très à la mode, le trouble bipolaire. Avant, ça s'appelait psychose maniaco-dépressive. Si tant est qu'on parle de la même chose. C'est-à-dire, si on fait une enquête en population générale sur le trouble bipolaire, on va trouver 5%, à peu près.
Si on cherche les psychoses maniaco-dépressives, on va trouver 0,02%. Donc en fait, on a élargi les critères. Mais surtout quand on disait psychose maniaco-dépressive, on faisait référence à tout un processus psychopathologique, dynamique, si vous voulez. On parle plus de l'état des gens, on parle de comment se sont constitués leurs symptômes à comprendre dans leur histoire personnelle, si vous voulez. Donc par exemple, psychose, névrose sont pas des maladies. Psychose, névrose sont des modalités de structuration de la personnalité. Donc vous et moi, enfin ici, on a une personnalité soit structurée en névrose, soit structurée en psychose. Ce qui nous rend pas malade, hein, rassurez-vous. C'est de la psychodynamique. Ça tient compte d'une description comme ça dans le temps. Abdallah, c'est pas la question là en l'occurrence. Moi, ce que j'en dis, c'est qu'il s'est fait complètement broyer par son employeur au point d'arriver à vivre avec les hallucinations de son employeur. Ça, c'est quand on raisonne dans un modèle biopsychosocial, c'est-à-dire qui tient compte de la complexité, de la réalité de la vie des gens.